Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Kiki. Désolé pour le bruit. En tout cas, on va commencer tout de suite. Merci beaucoup. Putain. Avec CIC Entreprise, CIC, construisons dans un monde qui bouge. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 28 décembre et l'actualité ce soir est marquée par la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage. Elle avait été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari qui la battait. Mais François Hollande estime qu'elle a passé suffisamment de temps derrière les barreaux. Elle est sortie tout à l'heure. C'est la fin d'un long combat pour elle et pour ses filles. Le parcours du terroriste de Berlin, il se précise. On sait maintenant qu'il a traversé la France en car et qu'il est également passé par les Pays-Bas avant d'être abattu à Milan. Les inspecteurs allemands ont aussi arrêté un homme suspecté de complicité. Le retour des voitures dans certains centres-villes pour faire tourner les commerces. Plusieurs maires ont décidé d'en finir avec la politique 100% anti-automobiliste. Plusieurs mois après ce changement, nous verrons si le chiffre d'affaires des boutiques s'en ressent. Au sommaire également de ce journal, un jogger qui ramasse les déchets en passant et qui vient de voir son initiative relayée par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Il a tellement liké, comme on dit sur le réseau, que ses vidéos ont fait le tour du monde. Et puis, les 10 ans du musée, les 40 ans, pardon, du musée le plus décrié de Paris, le centre Pompidou. Aujourd'hui, il s'est imposé comme un incontournable de la culture contemporaine. Nous allons retrouver les initiateurs du projet. Jacqueline Sauvage et ses 3 filles sont donc désormais, elle est libre, elle qui symbolisait le combat contre les violences faites aux femmes. François Hollande lui a finalement accordé sa grâce totale. Elle est sortie de prison dans la foulée. Le récit de Marc de Chevilly et Lionel Olivier. En un instant, sous les flashs des photographes, ce soir aux portes de la prison de Réau, la fin de plus de 4 ans de détention pour Jacqueline Sauvage. Un moment d'émotion pour ceux et celles qui la défendaient. La première réaction, ça a été un étonnement, un cri de joie. Enfin, j'étais bouleversée, transportée de joie. Enfin, je me suis dit, quel soulagement pour Jacqueline que j'avais eu 2 heures auparavant et qui m'avait raconté un petit peu ses émotions, les messages qu'elle recevait, les lettres qu'elle recevait. Elle en a reçu énormément. Plus tôt dans l'après-midi, François Hollande avait annoncé sur les réseaux sociaux la remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement, mettant fin immédiatement à la détention de Jacqueline Sauvage.
Lors de son procès en 2014, les juges et les jurés populaires de la Cour d'assises de Tours l'avaient pourtant reconnu coupable du meurtre de son mari violent. Un époux qui, pendant 40 ans, l'a, dit-elle, battu, elle et ses 3 filles. Très vite, son histoire devient donc un symbole des violences faites aux femmes. Manifestations publiques, soutien de célébrités, pétitions. À chaque étape de la procédure, la pression est mise sur le pouvoir politique pour réclamer sa libération. François Hollande accepte donc de recevoir les filles de Jacqueline Sauvage et finit même par accorder, il y a 1 an, une grâce partielle, ouvrant la possibilité d'une libération anticipée. Mais les juges, eux, refusent cette demande par 2 fois. François Hollande a donc fait, aujourd'hui, le choix d'outrepasser les décisions de justice, s'attirant la colère de certains syndicats de magistrats. Une décision qui est donc tombée par surprise dans l'après-midi. Philippe Morand, bonsoir. Vous êtes devant l'Élysée, alors il faut le rappeler, ce genre de grâce, c'est vraiment rarissime. Eh bien oui, Julien, c'est une décision tout à fait exceptionnelle, car jusqu'à présent, François Hollande a exercé son droit de grâce présidentielle qu'une seule fois, c'était en faveur du plus vieux détenu de France au début de son quinquennat. À l'Élysée, on fait valoir qu'il a exercé un pouvoir présidentiel, un pouvoir régalien, prévu à l'article 17 de la Constitution. Mais dit-on, à l'Élysée, on n'est pas dans le juridique, on est dans l'humain. Jacqueline Sauvage a eu 69 ans hier. Elle a passé 1 année supplémentaire en prison depuis la première grâce partielle accordée par François Hollande en janvier dernier. Une première grâce partielle qui avait en quelque sorte donné la main à la justice pour décider d'une éventuelle libération conditionnelle, ce qui n'a pas été le cas. Une première grâce partielle qui avait été critiquée par des proches de Jacqueline Sauvage qui considéraient que c'était une demi-mesure. Là, François Hollande a tranché. Il ne souhaitait pas que Jacqueline Sauvage passe plus de temps en prison. Une décision saluée à gauche comme à droite, ce qui est tout à fait exceptionnel et ce qui suffit d'un embarras pour être souligné. Merci beaucoup Philippe Morand. Autre titre ce soir, un suspect a été arrêté en Allemagne. Il pourrait s'agir d'un complice du terroriste de Berlin. Les enquêteurs continuent de retracer son parcours meurtrier et on en sait plus sur son passage en France. Il était passé par Amsterdam avant de rejoindre la gare de Lyon-Pardieu. Des informations que nous a révélées Georges Brunier. Il fait le point sur ce que l'on sait avec Justine Morand. Le puzzle de sa cavale est désormais presque assemblé. Après avoir fait 12 morts au cœur de Berlin, Anis Amri a entamé sa fuite effrénée. Pour cela, le terroriste tunisien de 24 ans a parcouru les Pays-Bas en autocar. Un voyage d'une quinzaine d'heures, ni vu ni connu, au milieu des voyageurs. Après l'attentat, les services allemands nous ont dit qu'une carte SIM avait été retrouvée dans le sac d'Anis Amri. Une carte pour téléphone portable d'une compagnie néerlandaise. C'est à partir de là que nous avons remonté la piste du terroriste. Dans la foulée de l'attentat, Amri rejoint la région d'Amsterdam aux Pays-Bas par un moyen encore inconnu.